Allô? Hello, bonjour. Ça va bien ce lundi? Donc vous êtes en mute, tout va bien. Est-ce qu'on laisse encore quelques minutes pour les personnes de rentrer? Peut-être Donc là, attendre un peu. Pareil, le temps qu'on se présente, puis tout le monde va avoir accès au replay. oui, absolument. Là, l'enregistrement est parti. C'est bien, on a un petit nombre limité. C'est génial aussi ça, les petits groupes. Parfait. Je te laisse démarrer, Steph. Oui, ben on est super heureuse de vous accueillir dans Manifestation Coquine. On avait hâte de vous parler de ce projet-là parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un lien avec deux sujets très tabous, la sexualité, par rapport avec notre entreprise aussi, parce que quand tu es une femme entrepreneur, tu n'es pas juste la femme entrepreneur, tu sais, tu restes aussi une femme, tu sais, as tout l'autre côté, tu sais, pas juste la maman, pas juste tu sais, la femme de ton conjoint ou ces choses-là. On voulait vraiment tout mettre ensemble. Et je me suis aperçue beaucoup avec mes clients quand que je fais les suivis qu'ils reviennent souvent avec des questions d'argent. Avec des questions, ah, je sais pas, tu sais, comment gérer mon argent. Tu sais, des fois, j'ai des femmes autant qui vont avoir des bons budgets de côté, mais ils savent pas comment l'investir, ils savent pas quoi faire avec. Fait que là, j'ai fait, OK, pour qu'on se sente plus épanoui dans toutes les sphères de notre vie, puis pour que ça aille bien dans notre business aussi, puis comment réinvestir l'argent de la business, je vais aller chercher quelqu'un dans les finances. Fait que là, j'ai décidé d'aller chercher Élodie de Les Investisseuses pour qu'elle nous aide vraiment dans les finances. Puis là, au début, elle fait comme, ah, dans le projet, tu veux-tu que je donne juste accès un peu à quelques masterclass, des choses? Je dis, non, non, toi, tu vas donner vraiment tout ton savoir, tout au complet. Tu sais, je veux pas qu'on fasse juste un petit peu, on y va à fond. Fait que là, c'est pour ça que je suis allée chercher Élodie et je vous présente Élodie. Bonjour à toutes. Puis là, on voit qu'il y a Sophie qui s'est joint à nous. Bonjour Sophie. Donc moi, je vais me présenter. Donc avant de me présenter, moi, je vais vous montrer quelque chose. Donc j'espère que vous êtes toutes sur votre ordi. Ça va être plus facile de voir ce que je vais vous présenter. Je vais faire une petite introduction avant de me présenter. Donc moi, forcément, moi, je vous parle d'argent, les finances, l'investissement. C'est un sujet qui me passionne. Donc tout d'abord, je voudrais vous parler d'un constat qui m'a un petit peu effarée. Euh, et si tu te reconnais là-dedans, fais-moi signe, parle-moi dans le chat. Surtout, on est là pour communiquer. Vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à écrire dans le chat. On veut que ce soit vivant, même si il y a que nous qui parlons. Mais à la fin, ce sera ouvert aux questions, bien entendu. Ok? Donc, les constats que j'ai faits, moi, suite au stade aussi que j'ai été chercher, l'argent, c'est la première source de stress pour les femmes. Et si on regarde, 72% des femmes disent que l'argent est leur plus grande source de stress. Je trouve ça énorme, devant le travail, la santé ou les relations. Et sache que si tu te reconnais là-dedans, tu n'es pas seule. Et j'ai envie que tu saches que, voilà, on est tous dans le même bateau, que ce soit moi, comme Stéphanie, j'ai vécu des épreuves aussi en termes de finances. C'est pas toujours simple, notamment en couple aussi, faut se l'avouer. Il peut y avoir beaucoup de querelles autour de l'argent en couple. Euh, et les femmes investissent moins que les hommes. C'est pas moi qui le dis, c'est les stats. 42% des hommes investissent en bourse contre seulement 26% des femmes. Donc ça m'a vraiment questionné, je te dirais. Et en grande partie, je te dirais, c'est pour des raisons culturelles. Hein, on a été moins exposé à l'investissement. Donc résultat, beaucoup de femmes laissent encore leur argent dormir, alors que l'investissement est un levier tellement puissant sur notre sérénité. Et pourtant, sachez-le, ça c'est un bonus, quand les femmes investissent, elles obtiennent de meilleurs résultats. Pour plein de raisons, ok? On en reparlera plus tard. Ensuite, une femme sur deux craint de manquer d'argent à la retraite. Alors, moi, j'aime beaucoup le slogan que dit ma fille, lié à une série, je sais plus c'est quoi le dessin animé, mais vous allez sûrement vous en rappeler. Libéré, délivré. Moi, j'ai ajouté. Ah, attends, la Reine des Neiges. C'est ça, voilà. Bonne référence. Et moi, j'ai ajouté retraité. Donc, c'est pas forcément un terme que j'aime, mais il faut en parler. Et pourtant, les femmes, on est d'accord, vivent en moyenne plus longtemps que les hommes. Et sur ce qui est sorti en stats, c'est 6 ans de plus que les hommes. Mais elles accumulent moins d'argent que les hommes. Donc là, on s'entend,
Il y a un problème. Comment on va faire pour combler ce manque? D'accord? Donc, résultat, les femmes, elles arrivent à la retraite avec beaucoup plus d'inquiétudes financières qu'elles ne l'imaginaient. Et souvent, on n'y pense pas au début, quand on a 20 ans, 30 ans. Mais au fond, la vraie question, c'est qui va financer ces années supplémentaires? Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on en parle aujourd'hui et c'est pour ça que Stéphanie a voulu l'intégrer dans son programme. OK? Et le dernier point, donc, bah, c'est ça. Nous, on arrive à la retraite avec 40% de patrimoine en moins que les hommes, et je trouve ça énorme. Hein. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, ça crée de la dépendance financière, forcément, des choix plus limités et une retraite moins sereine qu'on espérait. Et c'est pas ce qu'on veut. OK? Donc ça, voilà, c'était la petite partie que je voulais vous montrer avant de parler de moi et de me présenter rapidement. Moi, je suis issue d'une famille modeste. euh, voilà, je suis française, je viens de France. Ça fait maintenant peut-être 14 ans que je suis au Canada. Et pourquoi je suis devant vous? Parce que depuis très très petite, j'ai entendu beaucoup de choses autour de l'argent entre mon père, ma mère, la famille. Euh, et il y a une réflexion qui m'a énormément marquée. Mon papa, il travaillait beaucoup. Il rentrait très tard le soir. Et une fois, il est rentré du travail en demandant à ma mère, est-ce qu'il y a un repas pour moi? Ben voilà, on était trois frères et sœurs dans la famille. Ma mère, elle travaillait moins que mon père, forcément. Et elle lui avait préparé un bon petit repas. Et mon père arrive en disant, bah, c'est pas très bon. Est-ce qu'on peut avoir un meilleur repas? Bon, ok, je comprends. Il va chercher du réconfort dans la nourriture, ce qui est correct. Après une grosse journée de 10 heures, 12 heures, voire plus des fois. Et il a dit une phrase qui m'a marqué à vie les filles. Il s'est mis à dire, qu'est-ce qui ramène l'argent à la maison? Ça m'a vraiment choquée. Et je devais avoir 10 12 ans. C'était vraiment assez jeune et j'étais pas conscient de ce qui passait, mais ça m'a laissé des marques. Et quand j'ai vu ça, ma mère, elle s'est retournée. Bah, elle était attristée forcément. Et depuis ce jour-là, j'ai compris beaucoup de choses. Inconsciemment, je me suis dit, je vais jamais dépendre de personne financièrement. C'est pas possible. Donc je faisais tout pour aller gagner de l'argent de poche, le mettre sur mon petit compte épargne, puis cumuler. Donc c'est pour ça que je suis là vraiment. Et puis après, j'ai investi en bourse. Voilà. Je pourrais vous parler pendant des heures par rapport à ça, mais c'est pas le but. Juste pour vous comprendre, vous expliquer d'où je viens. Forcément, j'ai fait des études dans les finances, la comptabilité et j'investis en bourse depuis que j'ai 19 ans. Donc voilà, on va switcher avec Stéphanie, mais je voulais vous Mais faire là, une tu m'as présentation. fait penser, quand j'étais jeune, moi, dans le fond, vous autres aussi, vous avez sûrement des affaires que vous avez entendues. C'était mon père qui parlait avec sa femme, puis là, il dit, hey, on a de la misère. Tu sais, lui, il a 7 fermes, mais tu sais, au début, quand il y avait la première, on a de la misère avec l'argent, puis tout. Puis moi, il me donnait 10 $ par semaine parce que je gardais les enfants. Fait que là, tout d'un coup, moi, je commence, hey, j'ai plus besoin que tu me donnes d'argent, puis tout. Puis là, ben, je m'étais mis tu sais, j'étais jeune, à voler un peu dans les magasins pour avoir mes affaires parce que là, je me dis, il va y avoir de l'argent pour la bouffe, pour le reste, puis tout. Mais tu sais, des fois, les choses qui rentrent dans la tête des enfants, tu sais, comme moi, j'ai un petit garçon de 4 ans, puis je fais attention à ce que je dis. Je fais vraiment attention aux mots que je dis pour pas que, tu sais, des fois, si j'ai besoin un peu plus d'argent, je n'irai pas dire, ah, on n'a pas d'argent pour ça. Je vais me dire, ben là, je priorise ça pour l'instant, puis plus tard, on va prioriser d'autres choses. Ou, tu sais, il y a des choses comme ça que c'est de faire attention parce que les parents, ils savent jamais quand ça marque. Puis, tu sais, mon père, après, quand j'y avais dit, il disait, ah ouais, mais on n'était pas si pire que ça, là. Il disait juste, tu sais, c'était une conversation de grand, puis moi, j'avais entendu une petite partie, puis tu sais, j'avais fait ma perception. Fait que c'est ça qui arrive des fois que on va capter des choses, mais ça va rester dans le futur. Puis après, moi, je m'étais mis à faire l'écureuil. Tu sais, moi, dans la maison, des fois, je me mettais à cacher de l'argent partout, là. Mettons, bon, j'ai de l'argent là pour ça, j'ai de l'argent là. Là, des fois, quand je fais le ménage, hey, il y a de l'argent là, hey, il y a de l'argent là, hey. Mais tu sais, c'est ça, c'est des patterns qu'on pogne qu'après, t'es OK. Puis là, avec Elodie, c'est ça qu'on dit, tu sais, au lieu de cacher de l'argent partout dans la maison, ben mets-les donc à une place pour l'investir. Absolument. Puis, ben c'est ça, moi, je voulais vraiment aussi mettre la partie sexualité, féminité, de se reconnecter. Parce que quand je parle beaucoup de manifestations coquines, c'est beaucoup un principe de mettre de la joie. Tu sais, comme avant vous avez toutes des entreprises, puis avant de faire un Zoom, avant de parler de vos offres à vos clientes, ben tu sais, si vous arrivez dans une énergie de manque, dans une énergie que vous sentez, tu sais, hey, j'ai vraiment besoin d'argent, j'ai vraiment besoin qu'elle la jette, tout la personne le ressent. Mais si vous arrivez avec une belle énergie, que, tu sais, comme j'ai pas besoin de ça, même si tu as quand même besoin de l'argent pour vivre,
mais juste de te sentir bien. Et moi, je trouve que la sexualité, c'est de quoi qui aide énormément. Tu sais, des fois même de se toucher un peu avant de parler d'un offre. Tu sais, de voir que je veux vraiment que l'offre, elle vibre dans la personne avant que tu commences à en parler. Parce que si tu parles d'une offre, qui te fait pas vibrer, qui t'excite pas. C'est comme tantôt quand on rentrait en connexion, ben avant que vous arriviez, là, vous commencez à rentrer. Tu sais, moi, je sentais des frissons, là, j'étais, hey, enfin, on va pouvoir lui parler de notre projet, que ça fait une couple de mois qu'on planifie, on va pouvoir parler de ça, on va pouvoir voir peut-être des transformations, entendre des nouvelles histoires de clientes, des nouveaux témoignages, des... Tu sais, c'est vraiment le fun de, tu sais, d'avoir cette vibe-là, mais quelqu'un qui parle de son offre puis que ça la fait pas vibrer, ça se ressent. Puis je trouve, tu sais, quelqu'un aussi qui a une sexualité pas épanouie, ça se ressent. J'ai travaillé longtemps au centre d'achat, puis quand le monde marchait, des fois, on le disait, ah, elle a pas eu son anane. Ah, elle l'a eu. Tu sais, ça se sentait même si on n'avait pas parlé avec la cliente, puis on travaillait au Ardennes, et quand le monde rentrait dans le magasin, ça se voyait, là. Il y en avait une, genre, elle avait pris la carte de crédit du mari, puis il va payer, là, tu sais, il me fait chenoute aujourd'hui, puis là, tu sais, tu le voyais, puis après, ceux qui étaient épanouis, c'était comme, ah, ben, j'achète ça juste pour me faire plaisir, tu sais, on le voyait vraiment. Et moi, ça a été beaucoup des femmes que je remarque des fois que, tu sais, qui vont se sentir féminines, mais que ça paraît dans le vêtement. Tu sais, des fois, le vêtement, il tombe un peu sur l'épaule, il y a une épaule dénudée. Puis tu sais, tu l'écoutes parler, elle est douce, elle est tranquille, parce qu'elle se sent bien. Puis la plupart du temps, tu vas voir qu'elle se sent bien côté sexualité. Fait que tout le reste, il va bien. Tu sais, c'est de pas aller aussi dans l'hypersexualité, que tu sais, de celles qui veulent trop, puis que tu sais, ça tombe un part-time qui est pas mieux non plus. Mais je trouve que c'est d'avoir une belle harmonie entre les deux. Et je trouvais vraiment qu'avec l'argent, c'était un bon côté parce que c'est quelque chose qui est très important. Puis que pour les femmes, c'est encore tabou parce que, il y a pas longtemps, j'entendais à la radio que depuis à peu près les années 70 ou peut-être même un peu plus tard, que l'on pouvait commencer à avoir nos comptes bancaires et investir, tu sais, avoir plus nos choses sans que ça soit le mari qui l'ait. Puis que là, il disait qu'il y avait plus de 70% des femmes qui ont jamais investi de leur vie. Fait que là, tu dis, il y a juste 30% qui ont investi. Tu sais, c'est pas gros, là. Fait que pourquoi que les hommes, tandis que là, on est tous rendus égales et on s'entend qu'on se fait encore égal parce que c'est nous autres pas mal qui fait la bouffe, qui fait le ménage, qui fait tout le reste, en plus d'aller travailler. Puis là, après, ben, toi, t'as moins d'argent pour ta retraite, t'as moins. Fait que, tu sais, il y a quelque chose qu'il faut qu'on apprenne. Puis souvent, j'entends dans mon entourage les couples que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. La femme a dit tout le temps, ah, c'est lui qui s'occupe des finances, c'est lui qui s'occupe des finances. Moi, j'ai été en couple de 17 ans à 26 ans avec mon premier chum. Je savais pas comment ça marchait en appart. Je donnais tout mon argent, puis il me donnait à peu près 20 pièces semaine pour que je puisse, tu sais. Mais quand on s'est séparés, là, j'ai fait le saut, là. Il fallu que je fasse une consolidation de dette toute parce que monsieur, il savait pas gérer l'argent. Tu sais, je pensais qu'il était meilleur parce que lui était un peu plus vieux, puis il était déjà en appartement. Mais c'est ça, c'est... Après, là, je me suis dit, OK, je me ferai pas ravoir. J'ai acheté des livres en finance, j'ai commencé à m'instruire, j'ai commencé, tu sais, à apprendre plus, puis là, à être plus autonome avec mon argent, puis à faire OK, puis même que ça sera pas le gouvernement qui va me faire vivre, c'est pas les allocations qui va faire que je vais vivre, parce qu'il y a beaucoup de femmes, des fois, ah, mais là, si j'ai un plus gros salaire, ma braquette d'impôt va changer, je vais payer plus d'impôts. Ouais, si tu payes plus d'impôts, ça veut dire que tu en fais plus. Tu sais, si tu n'as plus d'allocation, mais ça veut dire que tu fais plus d'argent. Fait que sois contente, là, c'est toi qui subviens à tes besoins et non le gouvernement. Fait que c'est toutes des petites choses que des fois on a dans notre tête ou qu'on entend souvent dire, ah, mais je peux pas faire plus parce que là, je vais être coupé là. On s'en fout-tu si tu fais un 100 000 de plus versus le 300-400 pièces qu'ils te donnent? Je préfère l'autre option. Fait que tu sais, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on relie les deux ensemble. Je peux faire peut-être le lien pour leur montrer un petit peu quand on investit versus quand on n'investit pas son argent. Je vais vous présenter un petit mensonge qu'on se dit un petit peu toutes. Alors, attendez que je reprenne la main sur ça. Donc, je ne sais pas si vous l'êtes déjà dit, comme Oui. je n'ai pas assez d'argent pour investir. Est-ce que ça vous parle? C'est drôle parce que je m'étais dit ça quand j'ai eu mon garçon. Parce que quand j'ai eu les livres en investissement, j'avais pas d'enfants, puis j'avais lu le REEE pour les enfants. Puis là, j'étais, hey, c'est fou comment ça donne d'argent. Puis là, je m'étais dit, c'est sûr que si un jour j'ai un enfant, j'en prends un. Fait que là, quand j'ai eu mon enfant, j'en ai pris un. Puis vu que j'étais sur l'argent du congé de maternité, ben, tu sais, j'avais juste mis à 50 $ par jour. Puis quand j'ai vu, tu sais, après un an, comment ça m'avait rapporté, je fais, toi. Puis là, après, j'ai parlé avec Elodie, puis elle dit, tu peux même faire plus. Quoi? Fait que ça, c'est important. Donc, pour faire le lien avec ça, parce que c'est hyper pertinent ce que tu dis, merci de l'exemple, Stéphanie. Et hop, pourtant, tu peux commencer petit.
Ok. L'important, sincèrement, c'est pas combien tu gagnes. Tu peux très bien gagner 10 000 et puis ne pas savoir comment mettre de côté, l'épargner et l'investir. Ça veut rien dire. Mais quelqu'un qui est bien organisé, qui sait dans quoi va ses dépenses. Pour moi, l'investissement, c'est pas comme une dépense, mais c'est obligatoire. C'est dans ma ligne de budget. Tous les mois, il y a ça qui part dans mon compte d'investissement. C'est non négociable. C'est comme une facture d'hydro, quelque part. Je mets tant par mois, that's it, that's all. Non négociable, c'est mon futur, là. Et donc c'est ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent qui te reste finalement à la fin du mois? Parce que ça va très vite que l'argent qui te reste, pouf, ça va dans des affaires, tu te rends pas compte, et puis au final, il te reste plus rien. Donc moi, je vais vous montrer un exemple concret, même plusieurs, pour que vous voyez un petit peu la puissance de l'investissement, sans prendre des gros risques, attention, et sans mettre des gros montants non plus, hein. C'est juste pour vous montrer la valeur et la puissance des intérêts composés. Donc, vaut mieux que tu investisses juste 50 dollars par mois, par exemple, pendant 10 ans, que d'attendre d'avoir assez toute ta vie, puis tu fais rien et tu le regrettes. Donc, on fait un petit calcul rapide. Moi j'ai 50 dollars à mettre par mois. J'en ai pas besoin. Surtout l'investissement, on se dit, moi j'ai pas besoin de cet argent-là aujourd'hui ou d'étudier. C'est pour plus tard, ok? Ça peut être 15 ans, 20 ans, peu importe de l'âge que tu as actuellement. Donc si on fait le calcul, 50 fois 12 fois 30 sur 30 ans, si j'économise sur 30 ans, ça me fait 18 000 dollars sur 30 ans. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, si ce montant-là, tu l'investis, alors pas d'un coup one shot, hein, toujours à chaque mois, regarde la différence. Ton 30 000, on avait dit combien? Ton 18 000, il passe à 113 000 dollars. Alors oui, c'est sur 30 ans. Oui, on parle juste de 50 dollars, c'est des petits montants. Mais quand même, tu vois la partie bleu clair de la courbe? Ça, c'est ton argent que tu mets à chaque mois, ton 50 dollars, versus le bleu foncé, ce sont les intérêts composés. OK? Ça, on part sur une base d'investissement de rentabilité de 10%. OK? Donc, c'est pas extraordinaire là, c'est très faisable. Euh, Est-ce que vous savez ce que veut dire les intérêts composés? Vous pouvez hocher la tête pour celle que je vois oui pour Catherine. Sophie, elle n'est pas sûre. Donc, on va dire rapidement. Donc, disons que au jour A, tu as un capital, tu veux mettre, je ne sais pas, 1 000 dollars. Tu dis, moi, je veux investir mon 1 000 dollars à un taux de rentabilité de 10%. Donc, quand on parle taux de rentabilité, c'est toujours annuel. C'est pas par mois, c'est par semaine, c'est toujours annuel hein, quand vous voyez un taux. Donc, le 1 000 dollars, à la fin de l'année, il aura gagné 10%. Donc, ça fait 1 100 dollars. Et l'année suivante, si tu remets pas d'autre argent, tu vas pas partir à 1 000 dollars, mais tu vas partir à 1 100 dollars. Donc ton 100 dollars, il va faire des bébés et des bébés vont faire des bébés. C'est ça les intérêts composés en fait. Donc ça grossit au fur et à mesure comme une boule de neige. Donc là, la puissance des intérêts composés est énorme parce que tu vois, le bleu foncé, il monte énormément au fur et à mesure des années. Les 5 premières années sont les plus difficiles, disons, puis après ça grossit. Donc tu as gagné 95 000 dollars d'intérêts sur 30 ans juste en mettant 50 dollars par mois. Je veux vraiment que vous réalisiez ce point-là qui est très important. Tu sais, je ne l'invente pas là. C'est comme ça que ça fonctionne. La bourse, ça fait 200 ans que ça existe. Versus la crypto, on va pas en parler, ça fait juste 10 ans, qui est très volatile. On va pas aller là-dedans aujourd'hui. Mais c'est pour vous montrer. Maintenant, si on fait l'exercice, on met 200 dollars par mois. On se dit, tiens, moi, je suis confortable maintenant, je comprends comment ça fonctionne. En général, c'est ce que je fais avec mes clientes qui ont peur. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de croyances. Commence avec 50 dollars, c'est OK. Puis tu peux le revendre, tu peux le revoir aussitôt, il n'y a aucun problème. C'est ton argent, ça t'appartient. Tu ne vends pas tant que tu perds de l'argent. Parce que oui, on est d'accord, il y a des petits clashs, il y a des fluctuations, mais ça, on va revenir après vite fait. Donc si tu mets 200 dollars par mois, regarde comment le montant, il quadruple. On passe à 412 000 au bout de 30 ans. Donc, moi, ma fille qui a 17 ans aujourd'hui et mon petit gars qui a 6 ans, ils peuvent avoir 1 million sur leur compte en banque sans problème parce qu'ils démarrent maintenant. Ils ont déjà de l'argent qui fructifie. Puis avec le R3E, ben, ils nous en donnent beaucoup aussi, donc il faut en profiter. Donc il y a l'argent du gouvernement, plus les intérêts, donc ça grossit encore plus. Donc voilà, c'est pour vous montrer, là, tu as 340 000 qui t'arrivent sur ton compte et tu n'as rien fait. Et puis l'investissement boursier, sincèrement, les filles, quand vous le faites bien, quand vous savez ce que vous faites, moi, c'est ce que je fais. Je responsabilise les femmes à savoir dans quoi elles investissent. C'est pas mon conseiller bancaire qui investit pour moi. C'est toi qui le fais pour toi parce que tu sais ce qu'il y a dedans et tu comprends. Parce que quand tu comprends pas ce que tu investis, ben, tu paniques quand ça baisse. Mais ça fait partie du marché.
Et quand ça baisse, bah là, tu vas aller, ça s'appelle une opportunité. Tu vas mettre un petit peu plus, ça veut dire que tu vas acheter ta part plus basse. Et quand ça remonte, tu vas avoir encore plus de cash. Ne jamais vendre quand ça baisse. Il y en a plein qui disent, ah non, la bourse, ça marche pas, j'ai perdu de l'argent. Mais oui, mais tu as vendu à quel moment? Bah, au pire moment, quand ça baissait, quand c'était dans le Ou creux, qu'il fallait que tu achètes. où fallait que tu achètes. Faut faire à l'inverse des autres. Je sais que c'est pas facile. Il y a les Souvent, mérites. les, parce que souvent, les crashs boursiers ou de quoi qu'on entend, là, tu sais, comme quand il y a eu le COVID ou tu sais, qu'il y a eu des grosses affaires, ben, le monde qui ont fait plus d'argent, c'était ceux qui avaient de l'argent puis qu'ils ont vu, hey, les actions, ils baissent, mais ils savent que maintenant, l'économie va revenir. Fait que là, ils achètent. Puis là, après, quand ça remonte, ah, ben là, les actions, ils valent cher. Tu sais, c'est ça, des fois, c'est une façon de penser différemment. Exactement. Donc c'est pour vous montrer. Et là, si en plus, dans ce que vous mettez un 10 000 de départ, donc vous avez investi 82 000 de votre poche, c'est encore plus puissant. Parce que vous l'avez mis au moment zéro, donc ça a pu travailler pendant 30 ans. Et là, on passe à 587 000. Pour un 10 000 de rajouté, vous avez gagné 150 000. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je voulais vous montrer ça. Alors, des craintes, comment ça fonctionne? N'hésitez pas, hein, mettez dans le chat, on va regarder après. Je te laisse prendre le relais, puis on passera à un autre sujet tout à l'heure. Ben, moi, je trouve que, tu sais, c'est vraiment le fun de voir ça parce que souvent, tu sais, comme moi, quand que je faisais l'écureuil, là, tu sais, je mettais de l'argent de côté dans la maison, là, puis là, après, je retombais dessus, mais j'étais comme, avoir fait ça, tu sais, des fois, c'était des 100, 200, 300, là, que j'avais caché On t'entend plus, dans la maison, hein. Hey, l'autre fois, là, j'ai ça, fait le ménage de mes... Ah, c'est revenu. OK, là, vous m'entendez? OK. J'ai dit, l'autre fois, j'ai fait le ménage de mes bobettes et j'avais caché 300 pièces dedans. Mais je me suis dit, ce 300 pièces-là, là, si je l'aurais mis dans un compte de côté, il aurait fait de l'intérêt au lieu que ça ait caché dans le fond de mes bobettes. Tu sais, fait que c'est toutes des choses de même que, tu sais, on finit par en trouver, là. Tu vas trouver un vêtement ou quelque chose qui t'intéresse vraiment au magasin. Tu vas trouver l'argent vraiment pour aller l'acheter. Fait que tu es capable aussi de te prendre un petit montant. Parce qu'au début, je pensais que le 50 que je mettais pour mon fils, que ah, c'était dur à mettre, mais non, en fin de compte, je le vois même pas passer dans mon compte, là. Fait que, tu sais, après, je me dis, OK, je peux le monter parce que là, avec l'intérêt composé, tu sais, c'est le fun. Puis à tous les fois qu'il m'envoie le bilan annuel, je suis comme, ah, OK, on a amassé autant, mais c'est même pas ça que moi j'ai mis dedans. Fait que, tu sais, c'est ça que je trouve qui est joyeux. Et ça nous aide dans nos entreprises aussi à nous sentir mieux. Parce que là, ton argent a continué à fructifier pendant que toi, tu travailles avec tes clientes, pendant que toi, que tu fais d'autres choses, tu t'occupes de ta famille, tu fais tes choses et que tu t'épanouis dans ta vie. Fait que c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on relie les deux ensemble. Et moi, le côté manifestation coquine, je voulais vraiment qu'on vienne revoir c'était quoi tous les tabous, toutes les croyances qu'on se disait par rapport à notre corps, par rapport à notre intimité. Parce que ça aussi, on en a entendu beaucoup quand on était jeune. Des fois, hey, touche-toi pas, c'est sale. Hey, fais pas ça, tu sais, c'est privé. C'est ça, c'est privé, là, tu sais, tu fais ça dans un endroit discret, mais c'est des choses que parfois les enfants se sont fait dire parce que j'avais des clientes des fois qui sont comme, hey, j'ai jamais eu d'orgasme de ma vie. J'ai jamais eu ça. Puis, tu sais, je comprends pas. Puis là, après, il y a plein d'autres sphères de leur vie tu sais, qui en découlent que, ah, je me sens pas épanouie, je peux pas attirer un homme parce que moi, je suis pas capable, tu sais, d'avoir de plaisir, des choses de même. Fait que quand qu'avec ces clientes-là, on va travailler des choses, après, ils s'aperçoivent, ah oui, mes parents ils m'ont déjà dit ça. Tu sais, souvent, ça revient à loin. Fait qu'une fois que ce travail-là, il est fait, qu'on commence à s'épanouir, à se sentir mieux, ben, mes clientes qui ont tout le temps des résultats vraiment mieux dans leur entreprise parce que ça paraît dans le visage. Ça paraît dans leur façon de parler avec les clientes, leur façon d'être. Fait que je trouvais que c'était de quoi de très important de pouvoir relier ça ensemble. Et la femme qui va se sentir bien, elle va être capable d'attirer plus d'argent, d'attirer des clientes idéales. Et des clientes idéales, on en veut dans nos entreprises parce que c'est vraiment ça qui nous fait vibrer. Tu sais, c'est quoi qui fait que le matin, tu as le goût de rencontrer tes clientes? Tu sais, moi, cet après-midi, j'ai une cliente que je rencontre, là, puis je sais qu'avec elle, on se fait tout le temps du fun. Tu sais, autant que je l'aide dans ces choses, mais autant que je sais qu'on va rire, que la dernière fois, tu sais, même mon mascara, il coulait tellement qu'on a ri. Mais tu sais, on travaille. Mais j'ai vraiment pas l'impression de travailler, là. Fait que c'est ça, tu sais, c'est ça que j'adore d'avoir des clientes comme ça. Tandis qu'avant, j'avais un emploi que, ah oui, au début, je me disais, hey, c'est payant, c'est stable, j'ai des avantages, tout, mais c'était rare que je riais de même, là. J'arrivais plus à la maison, exténuée, puis comme, ah, la vie est plate. Puis après, quand j'ai décidé, OK, je vais vraiment me créer ma vie de rêve, puis en étant entrepreneur, ben c'est ça qui est le fun avec nos entreprises. Un offre que tu as qui t'allume plus, va en créer une nouvelle ou va l'améliorer, va
sais, avec Élodie, c'était ça. On voulait vraiment se faire du fun. On voulait venir vous amener de la magie dans vos vies, dans vos entreprises. Puis là, on travaillait nos pages de vente, nos choses. Puis on était, OK, là, ça, c'est le fun. On va faire ça comme ça, on va faire ça. Tu sais, ça nous donne ben, plus le goût de partager que de faire, ah, ben là, on va juste parler de finance, on va parler tu sais, ça, c'est pas trop allumant non plus, là. Puis, c'était quoi qu'on voulait? Bon, mon cerveau, il part dans plein de coins, fait que là, faut que je revienne. Je peux prendre je te laisse revoir de ton côté, mais je peux prendre le Ouais. sur un petit point. Moi, je voulais vous parler. Alors, c'est vrai que moi, je parle pas d'un. C'est peut-être des sujets plates, mais c'est vraiment des transferts de connaissances que je veux faire avec vous, de l'éducation financière. Ça, c'est mon rôle. Je voulais vraiment spécifier. Moi, je suis pas conseillère financière. Je ne vends pas de produits financiers. Ok. Je vends rien. Ok. Je vends un service pour éduquer les femmes pour leurs Ça, finances. c'est important pour moi aussi. Tu sais, je voulais avoir quelqu'un que, elle vous vend son expertise, elle vous vend, tu sais, je savais qu'elle avait des beaux résultats. Je voulais pas quelqu'un qui va dire, hey, va acheter ça avec telle affaire, va, tu sais, je vais avoir plus de commissions ou c'est. Absolument. Et puis, avant de reprendre le sujet d'après, je voulais vous parler du CELI. Est-ce que vous, les filles, vous avez un CELI? Mais ça a l'air que je le fais pas comme faut. Fait que là, je vais apprendre plus avec Elodie. Sophie, elle fait non. Virginie? Oui. D'accord. Et Catherine, t'étais pas sûre? Non, t'en as pas. Catherine, je l'utilise pas. Oh, mamie, qu'est-ce que t'as pas dit là? Ah, Elodie. Le CELI, pour moi, c'est un vrai paradis fiscal que nous a offert le gouvernement. Ce que veut dire le CELI, c'est très important, c'est compte épargne libre d'impôt. C'est ces deux mots-là magiques. Libre d'impôt, ça veut dire quoi? Tout l'argent qui est sur votre CELI, qui vous rapporte de l'argent, c'est zéro. Vous ne payez pas d'impôt. D'accord? Donc c'est hyper important à savoir parce que ce compte-là, c'est là où vous devez maximiser votre rentabilité, aller chercher peut-être un peu plus de risque, si on peut dire, et aller chercher du rendement pour vous faire de la plus-value et gagner de l'argent. Moi, je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, le CELI, depuis le début qu'il est ouvert, parce qu'à chaque année, on peut contribuer 6 à 7 000 à chaque année à peu près, hein. Aujourd'hui, on peut mettre jusqu'à peu près 100 000 dollars. D'accord? C'est votre plafond actuel. Moi, j'ai investi donc ce 100 000 dollars et aujourd'hui, juste pour vous donner un ordre d'idée, il vaut 200 000 dollars. Je ne pourrais pas vous le montrer parce que c'est dans plusieurs comptes. Moi, j'ouvre plusieurs comptes de courtage pour répartir mon risque. C'est sur 3 comptes. C'est ce que ça vaut aujourd'hui. Donc, pour vous dire, c'est un paradis fiscal. Je peux retirer l'argent quand je veux. Il n'y a pas de souci. C'est l'argent qui m'appartient. C'est très liquide, la bourse. C'est pas comme l'immobilier où il faut aller chercher une transaction, il faut aller chercher un acheteur. Il y a des frais de maintenance. Bref, quand vous savez comment faire, pour moi, c'est une des clés pour votre rentabilité. D'accord? Ça, c'est important. Ensuite, je voulais vous parler des frais de la banque, des frais bancaires. Je ne sais pas si vous, parmi vous, vous avez des placements avec un conseiller en banque. Est-ce que c'est le cas ou pas? C'est des fois, on met un petit peu d'argent et puis on demande à son conseiller bancaire, tiens, est-ce que tu peux me placer ça? Est-ce que vous Moi, faites... c'est mon papa que j'ai vu, tu sais, lui, avec les sept fermes qu'il a, il investit énormément. Puis l'autre fois, on parlait de chiffres de son conseiller, comment qu'il en prenait. Ouais. C'est ça, parce que forcément, on est d'accord, la banque, elle a besoin de vivre. Elle a besoin de payer ses beaux bureaux, la BNC, en centre-ville. Elle a besoin de payer ses salariés, et ce qui est normal, c'est un commerce. Donc, quand vous rencontrez votre banquier et qu'il vous propose d'ouvrir des comptes, hein, il va vous suggérer des produits d'investissement, des produits financiers. Donc ça, c'est dans la bourse. C'est des produits financiers maison, il faut que vous le sachiez. Ça appartient à la banque, ok? C'est eux qui les contrôlent et il y a des frais. Il y a 2% de frais, ce qui est énorme. Ok, quand moi je vous parle d'un gain de 10%, bah forcément, si vous enlevez les 2% de frais, ce qui reste dans votre poche, c'est les 8%. Et je peux vous dire que sur le long terme, ça gruge énormément votre rentabilité. Ben, 2% de 100 000. Et puis, tu sais, cumuler le fait que tu perdes cet argent-là, cumuler, tu perds encore plus. Tu vois? Donc, si je vous montre rapidement, parce que je suis visuelle, je ne sais pas si vous, vous êtes visuel, je vais vous montrer le tableau qui est assez effarant. Euh, donc là, vous devriez voir mon écran, en théorie.
Oui, hein, on le voit, Stéphanie? C'est bon. Oui. Donc, vous avez deux graphiques. Celui de droite, vous avez deux colonnes. Une colonne où vous payez un 2% de frais, c'est une moyenne auprès des banques, versus l'autre colonne où vous payez zéro frais. Alors, quand vous investissez vous-même, ça n'existe pas de payer zéro frais. Il y a toujours un petit peu de frais, mais c'est pour vous montrer le contraste. Donc, si on est sur 30 ans, on investit une somme initiale de 10 000, on reprend les chiffres de tout à l'heure, un 200 mensuel, la colonne de droite, au bout de 30 ans, on avait vu, on a 585 000 et des brouettes au bout de 30 ans. OK? Versus, c'est votre banquier qui fait ça pour vous ou un conseiller financier X qui vous prend un 2%. Au bout de 30 ans, vous avez plus 585 000. Vous avez 368 000. Il vous mange plus de 200 000 dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, ça me fait mal au ventre quand je vois ça. Je l'invente pas, je sais pas un scam. Vous pouvez rechercher des infos par rapport à ça. C'est très réel. Ensuite, le graphique à gauche, c'est si vous investissez vous-même. D'accord? Beaucoup le font, hein. C'est là où moi j'interviens. Donc, si vous regardez le graphique de gauche, il y a deux colonnes. La colonne de droite, c'est s'il y a zéro frais, mais ce qui est impossible. Il faut bien, il y a des transactions à faire, il y a un petit peu de frais, forcément. Et la colonne de gauche, c'est si vous investissez vous-même, d'accord, avec des frais très très bas. Ok. Quand je dis investir vous-même, c'est pas acheter des actions, genre une action pour Netflix. Non. Quand moi je partage mes connaissances avec mes clientes, on ne parle pas de tu vas devoir aller chercher tes actions une à une, comprendre ce qui est fait, lire ses bilans financiers. On ne veut pas ça là, on ne veut pas se créer un deuxième job. Moi, c'était hors de question que moi je l'ai fait, j'en ai, mais sincèrement, si je peux me permettre, ça me saoule. Ok, c'est trop de travail, c'est énergivore. Donc, moi, j'investis dans des groupes d'actions. Ça s'appelle ETF ou FNB. Qui connaît ce terme-là? FNB, ce sont des fonds négocier en bourse. Oui, Sophie? Ok. Les fonds négociés en bourse, les conseillers financiers, si tu leur en parles, ils n'aiment pas. Ok? Parce que les taux sont très très bas. Et c'est à peu près entre 0,08% à 0,5%. C'est vraiment le plus haut. Mais tu pourrais tout investir dans du 0, même pas 10% de frais. Tu comprends? 0,10. Donc c'est ridicule. Donc la différence au bout de 30 ans, elle est de 30 000 dollars à peu près. Ben oui, moi je prends. Je prends versus 200 000 d'écart si je passe par mon banquier. C'est réel. Donc je voulais vous montrer ces chiffres-là hein, pour que ce soit très Il vient parlant. de payer sa maison, là. Ah, d'accord. Donc là, j'enlève le partage. Si tu veux switcher sur un autre sujet, je voulais que ce soit très clair auprès de vous et que je ne vends pas de produits financiers. Non, je ne prends pas de com là-dessus, ça ne m'intéresse pas. C'est l'éducation, que vous soyez capable. Moi, je trouve ça, ma Sophie a fille, une question. oui, Sophie. En fait, je voulais pas l'interrompre, là, mais en fait, ce que je comprends, c'est que toi, tu ne vends pas rien, mais est-ce que tu peux proposer les services de quelqu'un d'autre qui va allier avec notre personnalité, ce qu'on veut comme objectif? Tu peux répéter ta question? Ben, Toi, dans le fond, elle veut savoir si tu peux y conseiller quelqu'un d'autre, mais Elodie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va te rendre autonome que toi-même, tu vas pouvoir le faire. C'est ça, tu vas être capable de le faire toi-même. Donc, moi, OK. mon idéal, je veux pas que tu ailles vers un conseiller financier. Tu peux aller les voir, ça peut toujours être intéressant de leur poser des questions. Mais eux, ils te prennent des frais. Donc, Ben, j'ai l'idéal, déjà eu un conseiller financier, j'ai déjà investi et je n'ai pas aimé le service. J'ai pas trippé. Je me dis, bon, il y a quelque chose qui marche pas. Euh, mais bon, fait que donc, c'est pour ça que j'ai arrêté parce que je trouvais pas personne qui voulait, qui pouvait m'aider à la mesure de qui je suis. Je sais pas si eh je suis oui, claire, là, mais t'es très clair là, 100%. Excuse-moi, là, j'avais plein de trucs dans la tête en même temps. T'es 100% clair et c'est là la problématique. C'est là où moi je t'oriente vers l'éducation financière et te former toi-même pour ne dépendre que de toi et de comprendre dans quoi t'investis. Et c'est là où j'interviens quelque part. Donc moi, dans ma formation, je vous forme, je vous donne les outils, je vous dis comment faire. On parle d'objectifs. Donc moi, je parle du FIRE number. Donc il faut que tu aies un objectif financier. On le travaille, c'est ta ligne de mire. Tu sais combien tu dois mettre chaque mois pour atteindre ce montant-là. On va ajuster en fait ton investissement en fonction de tes objectifs, bien entendu.
Parce que tu aies 20 ans, 40 ans, 60 ans, ça va pas être le même objectif, ça va pas être le même profil d'investisseur, ça va pas être le même profil de risque. Donc tout ça est revu de A à Z pour que tu sois confiante et que tu saches dans quoi tu investisses et que tu sois sereine dans ton investissement et que tu saches pourquoi tu choisis celui-ci et pas un autre. Ok, donc il y a toutes les étapes, moi, où je les oriente, les femmes, en leur tendant la main. Il y a des coachings mensuels, il y a des coachings bimensuels, pardon, pour s'assurer qu'elles comprennent dans quoi elles investissent. Elles me font des suggestions. Moi, je les oriente vers les outils. Et après, on fait Donc, des... c'était principalement ça la raison du clash avec le conseiller financier parce que je voulais pas investir n'importe où, dans n'importe quoi. Donc, tu sais, en tout cas, bref, j'avais comme mes critères à moi, mais puis, il était là, puis c'était comme, gars, veux-tu faire de l'argent? Tu veux pas faire de l'argent? Oui, mais je veux pas la faire n'importe comment. Je veux dire, moi, je suis une fille de valeur. Tu sais, j'irai pas investir dans un domaine minier quand je sais que, ben, tout dépendant de la mine, là, mais qui va gruger toutes les ressources naturelles de la planète, là, tu sais, à un moment donné, c'est comme c'est ça. Tu sais. Fait que Mais merci. c'est un peu Non, ça. mais merci d'apporter ce point-là parce que effectivement, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment mis en avant dans la formation. Investir selon ses valeurs. C'est tellement important, ok? Parce que toi, tu seras C'est plus beaucoup, motivant. c'est plus motivant, tu as un objectif et toi, tu participes dans l'économie en plus à ta façon en faisant ça. Donc, c'est génial. Donc, en fait, oui, il y a un pêle-mêle de FNB, d'accord, dans lequel tu peux investir, notamment ESG, ok, économie socio-gouvernementale, qui ont des critères. S'ils ne rentrent pas dans ces critères-là, ils sortent. Ils sont même pas admis. Ok, il y a certains critères. Et tu es capable, tout est transparent. C'est-à-dire que une fois que tu rentres dans cet univers-là de FNB, dans lequel où tu deviens conscient dans quoi tu investis, tu as accès à toutes les informations. Dans quelle entreprise, dans quel secteur, dans quel pays. Tu sais exactement dans quoi tu investis. Puis moi, c'était de quoi d'important de pourquoi je voulais Élodie avec moi. C'est, tu sais, avec mes clientes, moi, je fais beaucoup de la rééducation périnéale, puis le côté sexualité. Et je trouvais important que des fois, tu sais, comme je travaille avec des physios, fait que quand le problème est trop grand ou que la personne, elle veut vraiment peut-être que la femme, elle rentre les doigts à l'intérieur puis qu'elle regarde, tu sais, j'en vois de ce côté-là. Mais le côté que je trouvais des fois qui manquait, c'est que la personne apprenne à connaître son corps. Fait qu'elle a dit, elle, c'est la même chose qu'elle fait. Elle nous apprend à connaître tout. Tu sais, moi, je voulais pas juste que la femme, je fais comme, OK, tu fais tel exercice, puis après, arrange-toi. Non, j'explique le lien de la respiration. J'explique tout comment ton corps, il fonctionne pour qu'après, tu sois capable de refaire les exercices, puis que tu sois autonome, puis que tu sois pas toujours obligé que je sois présente, autant qu'après, tu seras pas toujours obligé qu'Élodie soit présente. Puis c'est pour ça que je voulais pas qu'elle nous donne juste une masterclass par mois ou une affaire comme ça. Je voulais vraiment qu'on ait tout son programme. Fait que, tu sais, je voulais qu'on ait accès au complet à tout ce qu'elle offre, autant que vous allez avoir accès à tout ce que j'offre côté sexualité, côté comment mettre ça dans votre entreprise. Puis, tu sais, je trouvais que c'était important. Puis là, je voulais laisser un peu plus l'espace à Élodie aujourd'hui pour qu'elle vous montre vraiment l'importance de comment que vous pouvez faire de l'argent avec votre propre argent, comment vous pouvez, soit côté personnel, soit côté votre entreprise. Puis qu'en même temps, vous voyez c'est quoi la différence de payer plein de frais et de faire confiance à quelqu'un d'autre que tu sais, veux pas quelqu'un qui travaille, comme qu'elle dit, dans une institution financière, là. Ils peuvent juste vendre les produits. Tu sais, mettons, s'ils sont à la banque ou à la caisse, ils peuvent juste vendre les produits de la banque ou de la caisse. Ils peuvent pas aller chercher les autres. Elle s'en fout que tu ailles dans plein d'autres places. Fait que, tu sais, là, tu peux y aller vraiment selon tes valeurs. Eux, ils vont y aller selon leur commission. Puis, veut pas, là, tu sais, je vends des produits, des fois érotiques, là. Puis, là, ils nous le disent. Hey, si ce produit-là, tu as 30 de commission, puis celui-là, tu en as 25. Mais moi, c'est toujours selon ce que le client a vraiment besoin. Fait que, tu sais, moi, c'est de quoi que je regarde pas. Mais des fois, ça commence, tes chiffres de vente pourraient être plus hauts. Ouais, mais moi, c'est pas ça qui me fait vivre, ces chiffres-là. Moi, c'est juste de quoi que je veux en plus. Mais il y a des filles qui vont juste vendre le produit qui est à 30 ce mois-ci, que là, tout d'un coup, c'est celui-là le meilleur. Mais tu sais, c'est pas ça la réalité. Fait que je trouve que c'est important d'avoir du monde avec des belles valeurs et transparent. Fait que c'est pour ça que je voulais avoir Élodie avec nous. Et le nom de la méthode que j'enseigne s'appelle Apaise. Oui, Donc, je les emmène sur le chemin de la sérénité financière. Donc, c'est vraiment ce que je mets en avant parce que on parle beaucoup d'indépendance financière,
de liberté financière. Je ne sais pas si vous devez entendre ces mots-là, mais moi, ce que je parle en premier, c'est la sérénité financière. Pour moi, c'est vraiment la première étape. C'est comme ta fondation. Tu sais, quand tu crées, tu builds une maison, bah, il y a des fondations, sinon ça ne tient pas. Et voilà, donc moi, je vous oriente vers l'indépendance financière si c'est ton choix, mais à la base, tu dois être sereine financièrement. Tu sais, le nombre de fois où tu sais, j'ai été maman solo à un moment donné, je sais ce que c'est là où tu refais les calculs, à savoir, j'aurais fait différemment dans ma vie, tu sais, mais j'avais pas toutes les clés à ce moment-là, j'étais jeune maman. J'ai comment on s'en sort? Tu sais, il n'y a plus le papa pour m'aider, il faut que je me débrouille. Donc, j'aurais voulu qu'il y ait une Élodie comme à mes 20 ans là qui me dise directement quoi faire. Oui, j'ai commencé à investir à 19 ans, mais j'avais pas toutes les clés là. Au début, c'était comme un jeu pour moi. Je dis, ah tiens, je gagne de l'argent, bon, bah, je vais vendre. Mais bon, tu sais, c'est pas la bonne façon là. Il faut viser long terme, c'est vraiment ça aussi. On est sur du long terme, on n'est pas sur la spéculation. C'est ça qui est important. Voilà. Puis je pense que c'est pour ça que les femmes ont des meilleurs résultats, parce que souvent, nous, tu sais, si on a des enfants ou de quoi, on sait qu'il faut penser plus long terme pour leur éducation. Fait que les investissements, des fois, on va y aller plus sur du long terme, tandis que les hommes, des fois, hey, ben là, je peux vendre, je peux ci, je peux ça, puis, tu sais, ils vont être plus dans le côté, comment qu'on dit, qu'ils veulent un peu dans le côté de l'ego, là, que tu Ego, veux, hey, là, j'ai absolument. fait ci, fait que, tu sais, ça, c'est notre côté que nous, on va s'apaiser, on sait que l'argent, il fait quelque chose, puis là, après, on peut mettre notre énergie ailleurs aussi, là. C'est ça, Fait que c'est pas un outil de domination, l'argent, ok? Pour moi, c'est un outil de bien-être. Ça nous donne plus d'options, plus de choix. Voilà, c'est la liberté de choix. Moi, mon rêve, là, c'est que toutes les femmes aient leur liberté de choix. On serait vraiment différentes. On réagirait plus de la même façon en termes d'émotions, même avec notre couple. Je veux dire, le nombre de querelles qui existent sur Terre à cause de l'argent, mais en même et temps, les relations toxiques, tu sais, moi, j'ai beaucoup de clientes, là, côté sexualité, des fois, ah, mais là, je reste avec, tu sais, c'était un côté aussi que je voulais travailler. Ah, mais là, je suis pas bien avec lui, mais tu sais, si je pars, je suis pas bien. J'ai OK, fait que là, j'ai besoin de quelqu'un de finance qui va aider ces femmes-là à arrange-toi d'être bien. Puis là, si la personne t'es pas alignée avec, ben là, tu vas pouvoir prendre ta décision au lieu d'endurer trop longtemps. Fait que je trouve que ça l'amène à un épanouissement, puis ça l'apaise aussi, comme qu'elle dit. C'est vraiment de quoi qui est le tu sais, ça vient calmer le système nerveux. Parce que quelqu'un qui a le système nerveux tout le temps à cran, ben, tu sais, elle ne sera pas capable d'avoir des orgasmes. Elle ne sera pas capable de s'épanouir dans son entreprise. Et plus que l'argent vient en même temps, plus que ton entreprise, tu peux en faire un bel héritage. Tu peux, tu sais, te permettre des meilleures activités avec ton entourage. Tu peux réinvestir dans des causes que tu aimes. Tu sais, comme moi, j'ai voulu partir une fondation, mais c'était ça que je trouvais le fun, là. Je suis capable de continuer à travailler pendant que la fondation, elle fonctionne. Mais si, tu sais, j'aurais pas de revenus, je serais pas capable de donner du temps comme bénévolement dans une fondation. Fait que tous les projets qui vous tiennent à cœur, vous allez pouvoir faire plus de choses en vous sentant plus apaisé puis sereine. et il y a aussi toute la partie budget, bien entendu, dans mon processus, dans ma méthode, parce que je ne me sentais pas, je cherche le mot là, je ne pouvais pas vous orienter vers l'investissement si vous n'étiez pas 100% clean avec votre budget. Donc on revoit toute la partie budget de A à Z. Donc c'est sûr que il n'y a rien de magique, hein. Je vais vous faire bosser. C'est pas moi qui fais les choses pour vous, on s'entend. Si vous voulez avoir des résultats différents, il faut prendre des actions différentes. Et vous verrez ça après. Le résultat sera différent dans vos comptes bancaires, si je peux dire. Mais voilà, on voit toute la partie budget. Et puis, j'ai le cas là en ce moment. Là, en ce moment, j'ai une cohorte, elles sont 6. Et il y a deux travailleurs autonomes. Et il y en a une, c'était très compliqué pour elle. Elle savait pas comment gérer son budget. C'était fouillis. Donc moi, j'offre un outil justement pour les aider à bien comprendre toutes leurs dépenses, les mettre à la bonne place, faire aussi une répartition du budget et surtout automatiser son système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, elle est capable de savoir exactement où va son argent. Avant, elle disait, écoute, moi, je gagne 5 000 brut, bien entendu, parce qu'elle est travailleur autonome. Ok, 5 000, je ne sais pas où va mon argent et je dépense plus. Je ne comprends pas. Là, je l'ai fait bosser un peu, ça lui a pris un petit peu de temps, mais maintenant, elle est clean, elle sait où ça va, elle sait comment maintenant, elle sait combien lui attend, parce qu'en fait, je l'ai poussée à revenir en arrière de 2 ans, quand même, hein. Je l'ai fait travailler fort. C'est parce que comme elle avait des revenus instables, il fallait gérer cette partie-là. Revenu instable égale, il faut Yes. créer de la stabilité dans l'instabilité. Ok. Donc là, on a lancé toutes les choses et maintenant, ça y est, elle est prête à investir. Elle est sereine. Ok. Moi, j'aurais pas été à l'aise pour elle qu'elle fonce dans l'investissement sans avoir revu cette partie-là. Donc voilà, il y a toute la partie situation financière,
qu'on revoit de A à Z. Puis même des fois, on découvre des choses qu'on n'est même pas au courant. Ah ouais, j'avais ça. Ah oui, tiens, j'ai ça. Et le fait de regrouper tout ce qui vous appartient, d'avoir une picture sur tout l'ensemble de vos situations financières, ça permet déjà d'avoir plus de clarté. Donc, je vous amène de la clarté 100%. Ça, c'est clair. Ça, c'est la première chose avant d'investir. Bien sûr, il y a une partie mindset aussi, parce qu'on a tellement de croyances par rapport à l'argent. Donc, il y a un petit workbook qui va vous être offert par rapport à ça, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Toutes les questions, tu sais, je vais vous donner des questions, puis là, ah ouais, tiens, il y a ça, ah ouais, je l'avais pas vu comme ça. Donc, donc ça, c'est la partie hyper importante. Si vous n'avez pas le mindset, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est ajuster un peu votre mindset. Il va pas y avoir de transformation magique, on est d'accord. Mais c'est au moins d'être conscient comment nous, on réagit face à une dépense, des fois impulsive. Des fois, on va manger nos émotions en s'achetant un sac, en s'achetant des chaussures, peu importe. Alors qu'au final, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Peut-être pas. Mais par contre, je vais vous aider à avoir une partie de votre budget pour ces dépenses-là, pour vous faire plaisir. Parce que le but, c'est pas juste, je mets de l'argent de côté, puis je vais mourir riche dans le cimetière. Non, sincèrement, non. Il faut que vous puissiez profiter de la vie, ok? Avoir du fun. Donc, il y a une partie de votre budget qui doit être dédiée à ça. C'est non négociable. Et si elle n'est pas utilisée le mois X, elle sera utilisée le mois Z. C'est pas grave, mais c'est pour vous faire plaisir. Parce que ça, c'est prouvé aussi dans les sciences, c'est que si vous vous restreignez trop, à un moment donné, pouf, vous allez éclater, vous allez manger vos émotions. C'est un peu comme suivre un régime, hein, c'est la même chose. Moi, je mange Tellement. pas de sucre pendant un mois. No way! Mais au bout d'un mois, vous allez craquer, puis là, vous allez manger au moins 10 gâteaux, vous allez vous en vouloir parce que vous n'avez pas fait de la bonne façon. Ok, vous êtes trop restreint. Donc l'argent, c'est la même chose. Ça, je trouve que c'est quoi qu'on a beaucoup, tu sais, des fois avec la religion qu'on a entendu, on est très forte sur se culpabiliser. Tu sais, que ce soit autant côté argent, côté comme nourriture, tu sais, parce que des fois, moi, j'étais longtemps, avant d'être en éducation périnnéale, d'être en entraînement, les femmes voulaient perdre du poids. Fait que là, il était comme une semaine, hey, je fais attention à ce que je mange, puis après, ma récompense, c'est que je bouffe des cochonneries. Ben oui, mais là, tu viens de tout scraper tes efforts. Fait que tu sais, au pire, paye-toi un morceau de linge, paye-toi de quoi d'autre qui n'a pas rapport avec ce que tu viens de scraper. Fait que, tu sais, c'est ça que je trouve que c'est très important parce que moi aussi, je veux vous montrer les bases, tu sais, d'une sexualité saine, d'une sexualité épanouie dans vos relations en même temps. Mais des fois, j'ai des clientes que, mettons, ils sont trop accros aux jouets qui vibrent trop fort. Fait que là, ils viennent comme débalancer un côté. Fait que là, je faisais faire comme une détox avec ce jouet-là. Puis là, après, ils sont, ah, ben là, j'ai réussi ma détox. Fait que là, je peux recommencer. Ou, ben non, mais là, tu vas tout scraper tes efforts. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est de faire attention. C'est comme si tu as mis plein d'argent de côté. Puis, ah, et tout d'un coup, ben là, je peux aller m'acheter plein de linge. Ben ouais, mais là, tes efforts, ils marchent pas. Faut peut-être te récompenser des fois dans un autre domaine de ce que tu as été travaillé. Que c'est Et c'est drôle, mais tu vois, maintenant, j'ajuste un peu mon discours sur les parties intérêts composés, où j'ai réalisé ça, où je fais le lien avec la santé. Pour moi, les intérêts composés, ça fonctionne comme la santé. C'est-à-dire toutes les actions que vous allez mettre en place pour votre bien-être, le sommeil, la nourriture, l'activité physique, eh bien, c'est la même chose que les intérêts composés parce que ça va se cumuler. C'est-à-dire, si vous faites de l'activité physique tous les jours, pas besoin que ce soit un marathon là, mais un petit peu tous les jours va donner des bons résultats sur le long terme. L'argent que vous mettez de côté pour investir, c'est la même chose. Parce que ça demande de la patience. Vous ne voyez pas les résultats tout de suite, là. Vous faites du fitness. Ah ouais, tiens, moi, je vais être belle pour cet été. Mais c'est dur, ça prend du temps parce que vous avez pris des mauvaises habitudes pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans. Ben, la bourse, c'est la même chose. Il faut être patient. Puis en plus, on devient un modèle. Tu sais, Mhm. comme moi, j'avais eu un gros accident, puis là, j'ai pu recommencer à m'entraîner, il fait 2, 3 mois. Mais mon gars, hier, j'ai trouvé des petits haltères de 2 livres, là, puis il était là, maman, là, on fait notre entraînement, là, puis là, on fait ça. Puis là, comme mon conjoint, tantôt, il est arrivé me les chercher, puis quand il se promenait, puis il fait, là, Alex, là, on fait notre entraînement. Mais tu sais, là, je suis comme, OK, ça y rentre dans la tête, mais j'y ai jamais dit, va t'entraîner, là, il y a 4 ans, là, c'est comme, amuse-toi. Mais non, là, il voit que maman s'entraîne, fait que, tu sais, il le fait. Fait que côté argent, au même côté que vous vous épanouissez, dans votre sexualité, ça va paraître. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de parler vraiment de sexualité avec l'enfant, en gros, surtout aux âges qu'ils ont. Mais tu sais, ils le voient, ils le ressentent dans l'énergie que vous avez, que vous sentez mieux, que vous sentez plus à l'aise. Puis ça paraît. Tu sais, comme quelqu'un qui fait juste de stresser sur ah, l'épicerie a monté, le gaz a monté. Ouais, mais tu es obligé de mettre du gaz, tu es obligé d'acheter de la bouffe pareil. Fait que si tu stresses avec ça, tu fais juste monter ton cortisol pour rien. Que là, après, tu vas engraisser, tu vas te sentir moins bien, tu vas stresser, tu vas développer d'autres maladies
que tu es juste à te dire, ben, gars, je vais juste mettre le gun, je mets du gaz, puis ça finit là, là. Tu sais, si on se met à stresser tout le temps avec ça, je trouve que c'est pire. Ça vient comme tout nous débalancer. Fait que c'est de venir s'apaiser, puis se calmer, puis de regarder qu'est-ce que nous, on a le contrôle, puis qu'est-ce qu'on peut faire comme changement. Mm. Et là, je voudrais basculer sur un des mensonges qu'on se dit beaucoup, un des mensonges, pardon, qu'on se dit beaucoup, c'est investir en bourse, c'est risqué. Est-ce que vous vous êtes dit ça? Investir en bourse, c'est risqué. Je vais juste vous montrer quelques chiffres encore une fois, comme moi, je vous disais, je suis sûre que nous avons des visuels aujourd'hui au sein du Zoom. Donc, oui, au temps de nos parents, c'est sûr, c'était compliqué et coûteux. Hein, mes parents, ils ont 70 ans, c'était compliqué. Là, c'était pas accessible. Aujourd'hui, maintenant, depuis plus de 25 ans, c'est très accessible. On peut investir nous-mêmes en bourse. Donc, c'est comme si qu'on avait gardé ces mœurs, ces croyances qu'il faut passer par un conseiller financier, il faut passer par notre banque pour investir, alors qu'aujourd'hui, c'est pas vrai. Tu peux très bien le faire toute seule. Et pour cela, la pire chose finalement, c'est de ne rien faire. Pourquoi? Parce que ton premier objectif, quand tu as de l'argent de côté, c'est de le protéger contre l'inflation. Hein. C'est quoi l'inflation? C'est bah forcément quand tu vas acheter quelque chose, comme disait Stéphanie tout à l'heure, le gaz est plus cher, tout augmente, d'accord? Ça, c'est l'inflation. Donc, si tu fais rien avec ton argent et que tu gagnes, tu le laisses dans ton compte bancaire, bah, il va perdre de la valeur avec le temps. Donc, l'inflation, peut-être, elle est à 3%, peu importe. Donc, toi, il faut que tu dépasses le taux de l'inflation pour pas que ton argent perde de l'argent. Pour pas que ton argent perde de la valeur, pardon. Et là, j'ai trouvé une stat qui est très intéressante. C'est-à-dire que quand tu investis en bourse, alors je parle moi dans les FNB, je reste sur les FNB, hein, je ne parle pas des actions individuelles et tout ça. FNB, ce sont des paniers d'actions, d'accord? Juste pour remettre dans le contexte. Donc, plus vous investissez sur le long terme, moins c'est risqué. Plus la performance négative diminue, voire est quasiment nulle au bout de 20 ans. On sait que le risque zéro n'existe pas, mais c'est pour vous montrer les chiffres. Ok? Donc sur le long terme, tu ne peux que être gagnante, surtout si tu investis dans les FNB. Ok? Alors oui, tu vas peut-être me dire, bah là, aujourd'hui j'ai 50 ans ou 40 ans, c'est trop tard pour moi. Mais plus tu vas attendre, plus finalement il sera tard et plus tu vas repousser le moment. On est d'accord. Et la stratégie, comme je disais tout à l'heure, on va l'ajuster en fonction de ton âge de toute façon. Donc, notre problème, finalement, sincèrement, c'est qu'on est impatient. On est impatient. On est d'accord, Stéphanie? Regarde Amazon. Tu commandes, tu appuies sur le bouton, tu l'as le lendemain. C'est fou, ça? Puis en fin de semaine, j'ai entendu dans ma famille, hey, Prime, il est rendu plus assez vite. On est... Hey, rappelle-toi d'avant Prime, là. Hein? Franchement. Donc, c'est ça. Plus tu vas commencer tôt, plus tu vas t'enrichir avec les intérêts composés. Je pense que maintenant, c'est assez clair. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Donc, on va pas rentrer dans le détail des actions individuelles, mais moi, je voudrais vous montrer un petit graphique. D'accord? Un graphique du S&P 500. Est-ce que ça vous parle? Le S&P 500? Oui, non. Est-ce que toi, Sophie, tu as investi dans le S&P 500 avec ton conseiller? Même si tu n'es plus en accord avec. Euh, sincèrement, je me souviens plus c'était quoi les titres là. J'ai pas. Tu sais, j'ai regardé. En fait, ce que j'ai regardé, c'est plus dans quelle entreprise Oui. que ça, là, S&P, là, ça me dit, je l'entends là, très D'accord. souvent, mais est-ce que j'ai investi là-dedans? Je me souviens pas. Je sais pas. Pas de C'était comme souci. un groupe d'entreprises là, liées un peu plus à mes valeurs, mais qui n'étaient pas top, là, mais en tout cas, C'est bref. juste pour vous montrer un exemple. Puis il y en a plein d'autres là. Mais le S&P 500, c'est quoi? C'est les 500 plus grosses entreprises américaines, ok, sur le marché. Et là, on voit un petit peu l'évolution depuis 1950. Alors, c'est sûr, on n'était pas né en 1950, mais moi, j'aurais aimé avoir investi 10 000 dollars en 1950 parce que ça aurait été bien sympa là aujourd'hui. Mais pour vous dire que si on regarde la courbe, alors, oui, il y a des petites baisses. On voit les baisses là, quand il y a des crashs ou une crise ou une guerre. Mais la tendance, elle est haussière. C'est ça qu'il faut se rappeler. L'économie, je veux dire, elle peut pas cracher à part une guerre, mais ça reprendra toujours.
Ça fait partie du cycle. Donc, on a souvent peur de ça, des hauts et des bas. Ça peut pas être linéaire, c'est pas possible. Je l'ai jamais vu. Donc, là, 2020, est-ce que ça, le petit pic ici, bah, c'est le Covid. Voilà. Ok, mais c'est reparti de plus belle après. Puis là, après, il y a eu la guerre. Ça a eu un peu plus de mal, mais là, je pense pas que c'est 2026. Mais c'est vraiment pour vous montrer la tendance. C'est justement pour ça que moi, ce que je dis à mes clientes, on va investir sur du long terme en mode DCA. DCA, c'est quoi? C'est investir un petit peu à chaque mois. Et donc, ça veut dire, en faisant ça, tu profites des opportunités quand le marché baisse aussi. Ça veut dire que si tu achètes un FNB à 50 dollars aujourd'hui, peut-être que dans 5 ans, il vaudra 80 dollars, d'accord? Mais peut-être que dans la même année, il va baisser un petit peu, de 15%, pourquoi pas, je sais pas. Mais il va repartir après. Et quand ça baisse plus, moi j'ai toujours un peu de cash de côté, ok? Qui va combler les moments où il y a des pertes, des petits crashs. Puis là, je suis toute contente, je me dis, yeah, c'est des soldes. Un peu comme vous allez acheter des vêtements, vous achetez les choses soldées, disons. C'est un petit peu le même principe. Donc, faut pas se dire, oh là là, ça baisse, j'achète pas. Quand c'est une action individuelle, je comprends. Une action individuelle, ça veut dire que vous investissez dans une seule entreprise. Et quand c'est un groupe comme celui-ci, puis moi, ce que j'apprends aux filles aussi, c'est d'aller voir les performances passées, comprendre comment le fonds que dans lequel vous souhaitez investir, avec X valeur, enfin, bref, quel que soit le fonds, regardez les performances passées. Regardez comment ça réagit. Est-ce que toi, tu es à l'aise d'investir dans ce fonds qui a ce genre de petite baisse de temps en temps? Sinon, on va aller vers un autre fonds qui est un petit peu plus constant mais qui va moins te rapporter. Donc après, c'est ta décision. Tu vois un Puis petit peu. qu'est-ce que tu m'as montré l'autre fois, tu sais, comme une action qui était comme à 50. Puis tu sais, on voyait le graphique qui faisait ça sur un an, mais tu sais, sur le coup, tu vois le graphique qui fait peur, puis après, tu sais, c'était juste comme 3 cents, tu sais, qui changeaient. Oui, Tu sais, des fois, les graphiques peuvent nous faire peur, mais quand tu les regardes de plus proche, en fin de compte, c'est 3 cents, tu sais, c'est pas un drame, là, c'est pas... non, c'est ça, Et il y avait aussi tout cet aspect où, à l'époque, c'est plus le cas maintenant, même si c'est encore, la bourse est réservée aux hommes. Ça, c'est très typique. Oui, avant, c'était très compliqué, puis ils font en sorte que ce soit compliqué pour pas que tu le fasses. C'est-à-dire qu'avant, ils utilisaient des termes. Qu'est-ce qu'il me dit? Bah, c'est pas pour moi, là, je comprends absolument rien. Donc, c'est sûr que le plus possible, moi, j'ajuste mon vocabulaire le plus simple possible. Donc, dans ma formation, c'est aussi des vidéos, bien entendu, mais je vais right to the fact, comme on dit. Je tourne pas en rond, là, je fais pas des détours. T'as ça, t'as ça. J'en dis disons, si je peux dire, le moins possible, mais suffisamment pour que tu sois capable de t'en sortir. Mais il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir aujourd'hui quand on débute. Pas besoin, ok? Sinon, là, effectivement, tu serais perdu. Puis là, ça peut être compliqué. Donc, tu as juste besoin de savoir le minimum. Donc, la bourse pour les hommes, pour moi, c'est complètement révolu. Ma fille de 17 ans, elle a son petit portefeuille d'actions. Son REE, je vais le transférer, je vais le sortir et puis elle va avoir une partie dans le CELI quand elle va avoir 18 ans. Elle est toute fière, elle sait dans quoi elle a investi, elle comprend. Puis là, elle me dit, maman, mais là, j'ai entendu que la bourse a diminué. Puis au début, elle paniquait. J'ai dit, mais t'inquiète pas, regarde ce qui s'est passé dans le passé. Ça fait 2 ans maintenant que tu investis. Est-ce que là, tu es au-dessus ou en dessous de ce que tu avais mis au début? Bah ouais, je suis au-dessus, t'as raison. Et puis elle m'a dit, ok, cool, je veux bien en mettre un petit peu plus. Donc là, elle travaille l'été, donc elle va, maman, combien je dois mettre? Donc c'est ça, j'aide aussi sur la répartition de ton argent. Combien tu dois mettre en investissement? Puis aussi, ce qui est important, c'est ton fonds d'urgence. Ok. Surtout si vous êtes entrepreneur autonome, travailleur autonome, il faut avoir de l'argent de côté, c'est obligatoire. Ok. Pour que tu sois safe en disant, s'il se passe de quoi avec ma voiture, s'il se passe de quoi avec ma santé, peu importe, tu as de l'argent de côté. Et ça aussi, on le calcule. Ok. On le calcule, savoir pour que tu sois safe, tu te sentes bien. Tout dépend de toi en fait, hein. C'est très individualisé par rapport à ça. On est toutes différentes. Il n'y a pas un chemin standard et unique. Ah, vraiment, puis je trouve que c'est important, tu sais, comme qu'on dit, mettre tes œufs dans plusieurs paniers. Puis, tu sais, de pas juste mettre à la même place, mais plus qu'on apprend à comprendre. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses que le monde, on se fait pas vulgariser, puis on comprend pas. Tu sais, comme moi, j'ai beaucoup des clientes que, des fois, je suis allée voir des spécialistes, puis là, ils m'ont dit telle chose sur mon corps, puis je comprends pas. Puis là, je fais juste les expliquer parce que moi, j'adore avoir, tu sais, des modèles aussi, que je puisse vraiment
bien leur expliquer leur anatomie, comment elles sont faites, tu sais, comment qu'ils peuvent avoir du plaisir, comment ils peuvent apprendre à connaître plus leur corps. Puis je trouve que c'est important de se faire expliquer les choses parce que souvent, le monde, on dirait aussi, tu sais, c'est comme un médecin là, à l'hôpital, là, il aime ça de dire des grands noms, mais tu sais, t'es comme explique-les-moi plus simple, là. Tu sais, c'est plus facile, là, parce que tu sais, tout le monde va réussir à comprendre les mots plus simples. Mais quand ils font exprès de partir dans le grand mot scientifique, tu sais, on dirait que c'est juste pour avoir comme plus un pouvoir sur nous. Fait que comme elle dit, tu sais, elle dit, ah, il s'arrange qu'on ne comprenne pas, puis qu'on se dit, ah, non, je ne comprends pas la finance, fait que j'y vais pas. Non, mais tu sais, tout est comprenable, là. Tout le monde peut comprendre, là. Fait que ça, Et, c'est important. et puis sincèrement, c'est pas que je veux dire de quoi par rapport au gouvernement et tout, mais ils veulent que vous soyez des bons soldats, des bons salariés, vous mettiez de côté, vous payez les impôts. Mais ils aiment pas trop que vous ayez la connaissance, d'accord? Tout ce qui est la connaissance en lien aux finances, ils aiment pas trop, parce que finance égale pouvoir. Et là, Ben, vous c'était comme la religion. voilà, absolument. Et puis, ce qui se passe dans ces cas-là, quand vous savez comment faire, bah, forcément, il y en a qui retirent l'argent de leur banque, puis ils gèrent eux-mêmes, ils investissent eux-mêmes. Bah, c'est sûr que la banque et le gouvernement, bah, ils s'aiment bien. Donc, ça peut créer, on va pas créer de débat là-dessus, mais juste pour être conscient de ça, pour moi, c'est vraiment ça. La connaissance égale au pouvoir. C'est très, très puissant. Ah oui. Puis après, c'est parce que quand que vous allez vous instruire, c'est que vous allez pouvoir instruire votre entourage, instruire, tu sais, comme toi, tu as montré le modèle avec ta fille de 17 ans, là, tu sais, tu as pu y montrer, tu as pu l'instruire plus, puis ça, c'est important, là, de pouvoir le partager aussi, là. Absolument. Fait que nous, aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on voulait vous proposer? L'offre qu'on avait ensemble, moi puis Élodie, c'était vraiment de relier les deux ensemble. On voulait vraiment vous montrer que vous pouvez vous épanouir côté sexualité, que moi, je vais vous aider. Tu sais, vous allez avoir des rencontres avec moi, qu'on va pouvoir parler de votre situation, de comment vous allez pouvoir amener ça aussi par rapport avec votre entreprise et comment que vous pouvez amener vos finances côté personnel et côté dans votre entreprise. Tu sais, je voulais vraiment qu'on fasse un beau package ensemble. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit, des interrogations, des choses pas claires avant qu'on... Non, pas de questions? Tout est clair. Est-ce que tu veux montrer la page, la première page? Oui, je sais Sauf si tu pas. avais d'autres points à souligner avant. Parce que là, ça fait déjà Non, non, c'était une correct. heure, plus d'une heure. Ouais. Je te l'envoie. Ah, tu peux le mettre, hein, parce que tu as pris le contrôle là, hein. T'es correct. Là, j'ai le contrôle. OK. Ouais. Attends, on l'avait rechargé. Ce sera pas long, je n'étais pas dans la bonne page. Là, est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Ce sera pas long parce que là, moi, il y a beaucoup de choses, tu vois, sur l'ordi. Je te laisse regarder, t'inquiète pas, je peux leur parler de deux petits points. Pendant que tu cherches ta page, fais-moi signe quand c'est bon pour toi. Donc, Oui, je l'ai. ah, tu l'as? Ok, super. OK, parce que là, j'ai fait envoyer demain. OK, parfait. Je l'ai ici. Partager. Euh, moi, au début, je l'avais appelé puissance pelvienne. Puis, à force de parler avec Elodie, tout, j'ai comme fait, OK, on va vraiment parler plus de manifestations coquines. Fait que la page, elle a resté à puissance pelvienne. Mais nous, qu'est-ce qu'on voulait vraiment vous offrir? C'était un 90 jours de comment se reconnecter à sa puissance et comment revenir tu sais, mieux avec son abondance financière et autant dans sa sexualité. Fait que ici, j'avais une petite vidéo, les deux qu'on vous parlait, mais c'est vraiment que ce qu'on vous a dit. Qu'est-ce qu'on voulait vous montrer? C'était de comment qu'on pouvait s'amuser grâce à la manifestation coquine et à l'argent. Fait que ça, c'est pas mal tout. Qu'est-ce qu'on vous a parlé? Le visuel que je voulais vous montrer, c'était plus ici. C'est qu'est-ce qu'il va avoir dans le programme. Une fois par mois, il va avoir vraiment comme un atelier de manifestation coquine, que ça va être moi que je vais vous parler avec voyons. Ah non, attends, excuse. Une fois par mois, puissance pelvienne, ça, c'est Élodie qui parle.
Mais Élodie, elle, dans le fond, vous allez avoir vraiment comme son programme pendant 3 mois. Fait qu'elle, peut-être que c'est un petit peu plus. Parce qu'au début, on pensait juste faire quelques masterclass, puis après, j'ai fait, je veux vraiment qu'elle vous offre tout. Fait que toi, c'est un peu plus. C'est comment t'en as Donc, de. moi, sur ces 3 mois aussi, euh, Oui. c'est 2 coachings par mois pour répondre à toutes vos questions. OK? Pour vos coachés surtout. Pour pas, dès que vous restez bloqué, je suis là. Même il y a un petit groupe à côté. Dès qu'il y a des questions, les filles elles se posent des questions. Puis elles s'entraident entre elles. Donc ça, c'est génial. Des fois, il y en a une qui trouve une astuce, elle va le partager aux autres. Donc ça, c'est chouette. Donc c'est vraiment un 3 mois d'accompagnement dans lequel vous allez pouvoir partager vos inquiétudes. Et par exemple, si vous voulez montrer vos recherches, où vous êtes rendu, vous ne savez pas comment faire. Bref, moi, je suis derrière pour savoir où vous êtes rendu pour m'assurer que vous avancez dans le programme. Et à côté, il va y avoir un workbook qui va vous soutenir dans l'accompagnement avec des questions pour être sûr que vous ayez bien tout compris pour la partie mindset, la partie budget et la partie bourse. Ok, c'est vraiment la décomposition de mon programme. Si par exemple vous me dites ah Elodie, là je pars en vacances un mois ou bref un mois c'est ou je suis bien occupée, j'ai un projet, on peut suspendre. D'accord? Donc ça c'est complètement possible. Sur un 6 mois, vous pouvez suspendre quand vous voulez. Ok? Pas plus que 6 mois, exceptionnellement c'est possible, mais dans le sens où vous perdez le momentum de tout ce que vous avez pris avant. Donc c'est par rapport à ça. Donc c'est pas mal ma partie. Mm. Ouais, ça, c'est sa partie. Moi, dans le fond, dans ma partie, c'est un petit peu changé. C'est, mettons, on a 2 journées dans le mois, comme elle a dit, que là, on va vraiment faire des rencontres, que ça va être plus par rapport avec voyons, votre sexualité dans votre entreprise. Là, j'avais écrit rééducation périnéale parce qu'avant, au début, je voulais ajouter pour celles qui avaient des fuites. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui en a. Fait que si, mettons, dans votre situation, il y en a, c'est mon expertise, je peux vous accompagner. Mais moi, je veux vraiment vous épanouir côté sexuel, puis vraiment côté de réapprendre, tu sais, on va aller faire des travaux aussi, de regarder c'est quoi votre rapport avec votre sexualité, c'est quoi votre rapport par rapport à votre entreprise, votre féminité dans votre entreprise. Parce que souvent, quand on apprend à devenir entrepreneur, on apprend beaucoup avec le yang, avec le masculin, avec il faut faire ça, 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 ça. Puis celles qui sont trop dans le yin, qui sont trop dans le féminin, ben des fois, ils partent trop, il y a des fleurs, il y a ci, ça. Tu sais, je veux vraiment vous montrer comment qu'on peut avoir une belle harmonie. J'aime pas trop dire équilibre parce que souvent, l'équilibre, c'est rare que ça va être égal. Fait que, tu sais, une harmonie, c'est comment que vous êtes. Parce qu'il y a peut-être un mois que vous allez plus fixer sur vos ventes. Ben là, vous allez être plus dans le yang. Mais un autre mois que vous avez besoin plus de vacances, de vous ressourcer, mais vous allez être plus dans le féminin. Fait que, tu sais, je trouve que c'est parfait, puis ça change de mois en mois. Fait que ça, c'est vraiment ça qu'on va apprendre à comment découvrir notre corps et à comment l'intégrer par rapport à notre entreprise. Puis, les mercredis de 10h à midi, ça, j'offre le canal Telegram qu'on s'envoie des audios. Fait que si vous avez des questions par rapport, ça, c'est à toutes les semaines que vous avez accès à ça. Puis, ça, il y a un tirage par mois orgasmique, que ça, c'est un tirage de cartes que je vous fais une guidance avec mon oracle. Fait que moi, j'ai un clic oracle que j'ai créé. Puis, j'aime beaucoup ça. Tu sais, que ce qui sort souvent, ben, tu sais, on est comme, ah, OK, il y a ça, ça, ça qui vient avec. Puis, je trouve que c'est vraiment intéressant. Les filles aiment beaucoup ça aussi. Parce que, tu sais, c'est le petit côté féminin que des fois, on aime se faire faire des guidances. Mais c'est ça. C'est de quoi que j'aime ajouter. Puis, comme je vous disais, il faut se faire du fun dans notre entreprise. Fait que moi, ça, c'est mon côté que j'aime. Autant que la soirée mariage à soi. Mariage à soi, c'est que faut que vous soyez dans les environs de 2 heures à peu près de Victoriaville. Sinon, je vous demande peut-être un petit frais si vous habitez plus loin. Puis, c'est que là, on organise une soirée chez vous. Puis là, mettons, je me déplace et on va vraiment faire un moment que vous voulez. Mais je voulais remplacer, tu sais, des fois, ceux qui n'ont jamais eu d'enterrement de vie de jeune fille, qui n'ont jamais eu comme de Blessing Day, des fois quand l'enfant il naît, c'est un moment vraiment pour vous que vous allez faire avec vos chums de filles. Moi, je parle avec votre meilleure amie et j'organise ça. Vous n'allez pas trop savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'événement. C'est vraiment de quoi que j'aime qu'on fait avec chaque personnalité, chaque personne, puis avec la meilleure amie. On organise tout le temps de quoi de surprenant, puis c'est toujours des thématiques différentes, c'est selon qu'est-ce que vous aimez vraiment. Tu sais, si vous voulez avoir un petit côté plus que vous préférez, ben, tu sais, vous pouvez le dire un peu ou vous en parler un peu avec votre meilleure amie, mais c'est une belle surprise, puis c'est un moment dédié à vous, parce que celle des fois que, je sais pas, le chum est trop cheap pour l'avoir demandé en mariage, ou que peut-être tu as eu un mariage, mais que tu n'as pas eu
l'enterrement de vie de jeune fille que tu voulais ou que tu voulais pas que ça soit comme en... Parce que souvent, les bachelorettes, là, c'est comme, ah, juste on se saoule puis on va niaiser d'un bar avec, ils te font faire plein de niaiseries. Non, là, on va vraiment faire de quoi pour toi, qui va être le fun, qui va être aligné avec toi, avec tes valeurs, puis que tu t'amuses, mais que c'est toi la reine de la soirée. Fait que c'était vraiment le but de remettre les femmes en valeur et j'adore le présentiel. Fait que là, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on fasse de quoi en présentiel. Fait que je me déplace chez toi pour qu'on fasse ça ensemble. Et le podcast dédié à ta situation, ben ça, il y a des clientes que des fois, elles veulent que le partenaire apprenne des choses, que t'es comme, tu sais, mettons, qui s'occupe de ton clitoris puis il fait juste du ding-dong ou de quoi, ben, on veut peut-être qu'il apprenne d'autres façons de jouer avec ton corps. Ben là, je le fais en version podcast. Fait que tu me dis tout ce que tu aimerais que l'autre personne sache plus. Puis moi, je fais un épisode de podcast comme si je fais un épisode de podcast vraiment pour tout le monde. Fait qu'après, je sais pas, toi, tu es en train de faire la cuisine, tu sais qu'il est pas loin, ben, tu fais jouer l'épisode un peu plus fort, puis souvent, tu sais, le gars, il se rapproche, puis là, il écoute, puis là, il apprend, puis là, des fois, 2, 3 semaines après, ah, il y a des changements dans la chambre à coucher. Fait que c'est comme des petits messages que tu veux comme y faire, ben, qu'on va y faire comme dans son subconscient. Fait que c'est de quoi que mes clientes adorent. Il y en a que je mets réellement sur mon podcast, mais il y en a gros que je fais juste envoyer à la fille, puis tu sais, elle l'a pour elle-même, là, tu sais. C'est pas tout le monde qui l'entend, mais c'est jamais nommé. C'est vraiment comme moi, je parle à tout le monde. Fait que, tu sais, le monde, ils savent pas, puis ça a été fait pour la personne. Fait que ça, c'est de quoi aussi que je trouve que c'est vraiment le fun. Puis je voulais faire de quoi aussi de plus personnalisé avec mes clientes. Fait que c'est vraiment ça qu'on englobe. En plus que vous avez accès à des vidéos, à des choses de moi et Elodie aussi. Fait que, tu sais, on voulait pas trop, voyons, tu sais, on voulait pas trop montrer notre liste d'épicerie, là, que c'est ça que vous allez avoir, mais juste vous donner une petite, voyons, un petit visuel de voir un peu qu'est-ce qu'on inclut. Parce qu'on veut vraiment que ce soit accompagné, mais vraiment que ce soit personnalisé. Fait que, tu sais, moi, j'y vais beaucoup avec les clientes. Tu sais, vous allez me parler de choses. Celle qui me parle dans le Telegram, ben après, tu sais, la rencontre, ça va être plus dans ces sujets-là qu'on va aller. Ça va être plus, tu sais, j'aime ça que ce soit vraiment aligné à chaque situation parce que chaque personne vit des choses différentes. Puis plus que tu sais, on y va, puis souvent, quand que le monde il me pose des questions, ben les autres personnes aussi ils le vivent. Tu sais, des fois, on pense qu'on est tout seul, là, mais c'est ça qui arrive quand on est ensemble. On est comme, hey, en fin de compte, je n'étais pas tout seul. Là, après, vous parlez entre vous, vous apprenez à vous connaître, puis à faire, Hey, moi aussi, je vis ça, puis ah, toi, tu fais ça. Puis je trouve que l'effet de communauté aussi est très important. Et on vous donne le lien Calendly, que ça, le lien dans le fond, c'est que vous allez venir prendre une rencontre en privé avec moi aussi. Ça, on va regarder les horaires, là, de voir si on peut être les deux avec vous. Puis vraiment, tu sais, si vous avez des questionnements ou de quoi, vous voulez savoir vraiment qu'est-ce qui est pour vous, comment que ça va fonctionner, mais là, vous allez pouvoir avoir plus d'informations. Je vais vous le mettre. Ouais, donc ça vaut la peine de prendre un petit rendez-vous, 15 minutes, pour que ce soit un peu plus individualisé par rapport à vos questionnements, votre situation aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose de compliqué et c'est normal. Je veux dire, on est là pour vous écouter. Et voilà, parce que le but, c'est aussi de faire un accompagnement personnalisé, hein, que ce soit pas juste standard, que ça aille à tout le monde, mais en fonction de votre vie à vous. C'est ça qui est important. Oui, puis là, j'ai mis le lien de la page, même si elle n'est pas toute transformée, parce que nous, on voulait vraiment miser de parler avec vous. Tu sais, je trouve que des fois, juste aller lire une page de vente ou de quoi, c'est quand même froid. Fait que, tu sais, moi, je préfère connecter avec les personnes. Puis mes derniers programmes, la plupart du temps, ben, j'ai vend juste en parlant avec la personne, tu sais, en connectant avec que par une page de vente. Avant, je passais comme mon éternité à juste fabriquer mes belles pages de vente. Puis je trouvais que je perdais l'énergie de la connexion. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup plus parler avec le monde, voir qu'est-ce qu'il y en est. Fait que tu sais, je vous ai laissé le lien pareil, mais c'est ça. J'aime beaucoup plus parler personne à personne. C'est plus le fun. Le premier lien, comme vous voyez, est-ce que vous avez accès? C'est le Calendly. Oui, Donc là, vous êtes directement sur le calendrier de Stéphanie. Puis voilà, il y a quand même pas mal de créneaux. oui, pas mal. Puis aussi, si des fois ça marche pas dans vos horaires, vous pouvez juste m'écrire par Messenger parce que cet été, moi, je l'ai pris très relax avec mon fils. Fait que je suis comme c'est très ouvert. Des fois, on se renvoie un audio, puis ben, on peut se parler tel temps, puis on réussit, là. Parce que j'en ai pas mis d'horaire dans la soirée, mais tu sais, moi, quand il dort, c'est facile là, de rencontrer quelqu'un, là. Et de mon J'étais chanceuse, c'est qu'il s'est parti se promener.
Et puis de mon côté, si vous prenez un rendez-vous, on pourra parler aussi de votre situation. C'est quoi vos objectifs? Quelque chose, en fait, c'est vraiment un appel on va dire, de guidance, de clarté. Euh, Vos objectifs actuels, qu'est-ce que vous avez déjà essayé qui vous empêche d'atteindre votre objectif? Qu'est-ce qu'on peut réajuster? Donc là, c'est vraiment personnalisé. Donc dès que vous parlez avec moi durant cet appel, je vais déjà vous proposer une action pour vous aider et vous permettre d'avancer vers la sérénité financière. Ça peut être n'importe quoi. Par exemple, des fois, j'ai des situations. Là, j'ai eu un retour de crédit. Qu'est-ce que je peux faire avec cet argent-là? Je veux l'investir, je le mets où? Ou j'aimerais changer de banque. Comment ça se passe? Bref, des transactions. Ou il y en a des fois, c'est je quitte le pays. Est-ce que c'est quand même possible d'investir? Bref, c'est vraiment des questions très légitimes. Ça peut être n'importe quoi. Ce qui vous trotte en tête sur la partie financière, où j'arrive pas à m'en sortir. Je gagne tant par mois, mais mon budget, je dépense plus que je ne dépense. Non, je ne dépense plus que je rentre Je d'argent, gagne. que je gagne. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est vraiment vous nous partager vos préoccupations, vos objectifs, que ce soit sur le côté Stéphanie ou le côté Élodie avec les finances. Moi, j'aime ça, tu sais, c'est comme un petit coaching par rapport à votre situation. Fait qu'après, tu sais, on sait plus où s'enligner. Puis en même temps, vous repartez avec, tu sais, même si vous prenez ou vous prenez pas le programme, vous repartez avec quelque chose. Puis après, tu sais, ça peut être plus tard parce que des fois, c'est pas la priorité pour le moment, mais on sème des graines. C'est ça qu'on voulait faire aussi. Ouais, de mon côté, c'est vraiment l'éducation financière qui est l'aspect le plus important. C'est ma mission de vie aujourd'hui. Et merci beaucoup. Puis, ben, au plaisir de vous revoir. Merci à vous de votre présence. J'espère que vous avez aimé. Ciao, ciao. Bye. Bye bye.